Noël, c'est souvent perçu comme un moment de pause, un instant où le monde ralentit, où les stades se vident, où le bruit laisse place au silence. On pense aux familles, aux repas qui s'éternisent, aux lumières dans les rues. Pourtant, dans l'histoire du sport, Noël n'a jamais été qu'un simple jour férié. Pour certains, un moment de fraternité inattendu et parfois un rappel brutal de ce que le sport peut révéler de l'humanité. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir 5 histoires vraies, 5 histoires où le sport et Noël se sont croisés. C'est parti pour la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et c'est parti pour la première histoire. Décembre 1914. À ce moment-là, l'Europe est en pleine guerre mondiale, la guerre a déjà commencé depuis plusieurs mois et les soldats vivent dans des conditions terribles. Ils sont enterrés dans des tranchées, dans le froid, dans la boue, avec la peur constante de mourir. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois les lignes ennemies sont séparées par seulement quelques dizaines de mètres. En face d'eux, il y a d'autres soldats, tout aussi jeunes, tout aussi fatigués, qui vivent exactement la même chose. Et puis arrive la nuit du 24 décembre, Noël. Un moment qui normalement est censé rassembler les familles. Mais là, évidemment, personne n'attend quoi que ce soit de spécial. Pourtant, cette nuit-là, quelque chose d'inhabituel va se passer. Du côté allemand, des soldats commencent à chanter des chants de Noël, des chansons calmes, presque irréelles dans ce contexte. Les soldats britanniques vont les entendre et au lieu de tirer, certains commencent à répondre eux aussi avec leurs propres chants. Petit à petit, les tirs s'arrêtent, le silence s'installe, des soldats osent sortir leur tête des tranchées, puis certains sortent complètement, les mains levées, sans armes. Ils avancent lentement vers le No Man's Land, cet espace où normalement personne ne met les pieds sans risquer sa vie. En face, les autres font la même chose, et là, ils se rencontrent. Ils se parlent, parfois sans vraiment se comprendre, mais ça n'a pas d'importance. Ils échangent des cigarettes, du chocolat, de la nourriture, certains montrent des photos de leur famille. Et à un moment, presque tout naturellement, quelqu'un va sortir un ballon de foot. On ne sait pas vraiment d'où il vient, sans règles, sans arbitre, sans équipe officielle, ils commencent à jouer au football, sur un terrain complètement boueux, plein de trous d'obus et avec leurs grosses chaussures de soldats. Pendant quelques minutes, peut-être même quelques heures, la guerre n'existe plus. Il n'y a plus d'ennemis, seulement des hommes qui jouent au foot pendant le soir de Noël. Évidemment, ce moment ne dure pas et le lendemain, la guerre est déjà en train de reprendre. Les tirs reviennent comme si rien ne s'était passé, mais en réalité, cette trêve de Noël est devenue l'un des symboles les plus forts de l'histoire. Parce qu'elle montre que même dans un conflit aussi violent, l'humanité refait surface. Et que parfois, même un simple ballon de foot peut faire tomber les barrières, même au cœur d'une guerre. Après cette histoire-là, on change complètement d'ambiance, mais on reste dans l'esprit de Noël. Et cette fois, on part en Amérique du Nord, dans des patinoires de hockey sur glace. Depuis quelques années, surtout au Canada et aux États-Unis, il existe une tradition assez incroyable qui s'appelle le Teddy Bear Toss. Le principe est très simple. Les supporters viennent au match avec des peluches, souvent des ours en peluche, et dès que l'équipe locale marque son premier but, les supporters lancent leurs peluches sur la glace. À ce moment-là, le match s'arrête complètement, la glace se retrouve littéralement recouverte de jouets, il y en a partout. Les joueurs restent sur le côté, certains aident même à ramasser les peluches, et pendant quelques minutes, le sport passe totalement au second plan. Mais le plus important, ce n'est pas le geste en lui-même. Ces peluches ne sont pas jetées au hasard, elles sont ensuite récupérées, triées, puis offertes à des enfants hospitalisés, à des enfants défavorisés ou à des associations caritatives pour Noël. Pour beaucoup d'enfants, ces jouets deviennent leur seul cadeau sous le sapin. Ce qui est fort avec cette tradition, c'est qu'elle transforme un simple match de hockey en quelque chose de plus grand. Les supporters ne viennent plus seulement pour encourager leur équipe ou pouvoir gagner leur club, ils viennent aussi pour donner, pour partager, pour faire plaisir aux enfants. Et quand on voit ces images de patinoires complètement recouvertes de peluches, on comprend que le sport peut aussi être un moyen de solidarité. À Noël, ce n'est plus seulement les buts ou le score qui compte, mais l'impact que le sport peut avoir en dehors des terrains. Le lendemain de Noël, le 26 décembre, se passe quelque chose de très spécial dans certains pays. Ce jour-là s'appelle le Boxing Day. Et dans le monde du sport, c'est loin d'être un jour comme les autres. À l'origine, le Boxing Day n'a rien à voir avec de la boxe. C'est une journée qui était dédiée au partage où on offrait des cadeaux aux plus démunis, aux employés, aux personnes dans le besoin. Mais avec le temps, cette date est devenue l'une des plus grandes journées sportives de l'année, surtout en Angleterre. Ce jour-là, alors que beaucoup de gens sont encore en train de digérer le repas de Noël de la veille, les stades de foot se remplissent. Les matchs s'enchaînent toute la journée, les tribunes sont pleines, parfois même plus que les autres journées. Les familles se déplacent ensemble, les supporters font des kilomètres pour suivre leur équipe. Ce qui rend le Boxing Day si particulier, c'est l'ambiance. Il n'y a pas la pression habituelle, les gens viennent surtout vivre un moment, pour partager, pour prolonger l'esprit de Noël à travers le sport. On voit des écharpes, des bonnets, des chants, des sourires. Le football devient alors une vraie fête. Et pour les joueurs aussi, c'est un jour à part. Ils sont souvent fatigués, les calendriers sont chargés, mais le Boxing Day reste un match spécial. Parce qu'ils savent que tout le pays regarde. Au fil des années, le Boxing Day est devenu une tradition qui montre que le sport peut s'intégrer aux fêtes.
Il les accompagne et prolonge ce sentiment de communauté, ce moment où tout le monde est réuni, mais cette fois autour d'un terrain. Et au final, le Boxing Day, ce n'est pas juste une journée de football. La quatrième histoire n'est pas un exploit incroyable, mais une histoire plus simple, mais symbolique. Elle se passe chaque année début décembre dans le cœur de Londres, une ville déjà magnifique à Noël, avec ses lumières, ses décorations et son atmosphère unique. Dans les rues, pas loin de la cathédrale Saint-Paul, quelque chose de fou se prépare. Des milliers de personnes se rassemblent, toutes déguisées en Père Noël. Pas seulement avec un chapeau ou juste un accessoire de Noël, mais bien toute la tenue du Père Noël, que ce soit le pantalon, la ceinture, le bonnet, la barbe blanche et même le manteau. Et tous sont prêts à marcher ou courir un parcours d'environ 4,5 à 5 km à travers la ville. C'est une course festive, pas une compétition chronométrée ou un marathon sérieux, mais plutôt une course fun, un moment où les gens se retrouvent pour partager l'esprit de Noël de façon originale. Tu peux marcher, tu peux trottiner, tu peux courir, l'important n'est pas la performance, mais l'ambiance. Ce qui rend cet événement si spécial, ce n'est pas seulement de voir des milliers de Pères Noël dans les rues de Londres, mais ce que cela représente réellement. Beaucoup reconnaissent qu'ils viennent juste pour vivre une expérience joyeuse, une façon un peu différente d'entrer dans l'esprit des fêtes. Et au-delà du fun, il y a aussi une dimension caritative. De nombreuses versions de Santa in the City invitent les coureurs à collecter des fonds pour des associations ou à soutenir des causes locales, que ce soit pour aider des enfants, des familles ou des personnes dans le besoin en cette période de l'année. On connaît tous ces traditions de Noël un peu folles qui font sourire et qui donnent même parfois envie de participer. Et il y en a une qui existe depuis des décennies dans certains pays comme le Canada, les États-Unis et même l'Europe. C'est ce qu'on appelle le Polar Bear Plunge, littéralement le plongeon de l'ours polaire. Ce n'est pas un sport organisé comme un match ou une compétition, mais plutôt une épreuve hivernale un peu dingue. Des gens décident volontairement d'entrer dans une eau glaciale en plein hiver. Parfois juste après Noël ou le jour du Nouvel An pour une raison bien précise. Se dépasser, vivre quelque chose d'unique et souvent pour soutenir une cause caritative. Il fait froid, souvent bien en dessous de zéro, la glace recouvre parfois la surface de l'eau et des dizaines, parfois des centaines, voire des milliers de personnes se tiennent sur la plage. Tous attendent ce moment un peu fou, ils vont tous courir ensemble tout droit vers l'eau glacée. Ce type d'événement existe sous différentes formes un peu partout. Au Canada, il y a des Polar Bear Swims qui sont devenus une tradition du jour de l'an, avec parfois plus de 1000 à 2000 participants qui se jettent dans l'eau glacée d'une baie simplement pour célébrer le passage à la nouvelle année d'une façon complètement différente. Aux États-Unis aussi, plusieurs villes organisent leur propre version. Par exemple, à Maryland, cet événement accueille des milliers de personnes qui participent chaque année pour lever des fonds pour les Special Olympics et même plusieurs dizaines de millions de dollars collectés au fil des années. Et puis il y a des clubs historiques comme le Coney Island Polar Bear Club à New York qui existe depuis le début du XXe siècle. Là-bas, des nageurs se rassemblent chaque dimanche d'hiver pour nager dans l'océan Atlantique glacé. Mais le jour de l'an, c'est une explosion et des gens de plusieurs pays viennent pour célébrer, nager, plonger et partager ce moment unique. Ce genre de tradition montre parfois que le sport ou des défis physiques ne sont pas juste des records à battre, mais des expériences humaines à vivre ensemble. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur le sport à Noël. Et ce qu'on voit à travers toutes ces histoires, c'est qu'il y a quelque chose de vraiment unique qui se passe quand le sport et Noël se rencontrent. Ce qui ressort de tout ça, c'est que Noël transforme le sport. Pas seulement en spectacle ou performance, mais en moment humain, en moment collectif où l'adrénaline, le fun, la générosité et l'histoire se rencontrent. Alors si tu dois retenir une chose de cette vidéo, c'est que le sport n'est jamais juste un sport. Il peut devenir une fête, un symbole, un moyen de rapprocher des gens et surtout un moment où on peut s'émerveiller, sourire et partager, même dans les conditions les plus inattendues.